Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous rendons dans le restaurant de la cuisine du Huaiyang de l'hôtel Wanta. Cette cuisine fait partie des 4 grandes cuisines chinoises et elle est particulièrement connue car c'est la cuisine servie lors des réceptions officielles. Et pour aujourd'hui, nous serons accompagnés du grand maître de la cuisine du Huaiyang, le chef Jiang Yingrong. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Bonjour, je suis chef cuisinier à l'hôtel Wanda Vista Beijing, Jiang Yingrong. Je suis dans ce métier depuis 42 ans. Je suis spécialisé en cuisine du Huaiyang. J'aime la gastronomie, les techniques culinaires et le sport. Le sport apporte beaucoup de plaisir à ma vie et me fournit plein d'énergie pour mon travail. Bonjour chef. Bonjour. Vous êtes dans la restauration depuis plus de 40 ans. Tout à fait. Selon vous, quelles sont donc les particularités de la cuisine du Huaiyang? La cuisine du Huaiyang est caractérisée par des viandes tendres et qui gardent leur forme, fondantes et qui gardent leur goût, denses et pas grasses, légères et pas fades, ainsi que l'art de la sculpture des fruits. Super, et quelles sont les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui? La première recette est une recette de raviolis d'œufs et de filaments de navets. C'est une recette traditionnelle de Yangzhou. Les raviolis sont un des aliments principaux dans le nord de la Chine. Mais dans le sud, les raviolis d'œufs, c'est un plat. Nous allons utiliser un navet blanc pour les filaments et des œufs pour l'enveloppe des raviolis. Il y a des poireaux, du gingembre, des champignons noirs et de la farce de porc entrelardée. On utilise de la viande majoritairement maigre avec un peu de gras. Comme ça, la farce aura meilleur goût. Bien, on peut commencer à assaisonner. D'abord, on ajoute une cuillerée de vin de cuisine, puis 6 g de sel pour 500 g de farce, puis une demi-cuillerée de sauce de soja. Il sert à rehausser les saveurs. On ajoute un peu de gingembre haché. Le gingembre est prédécoupé. Aujourd'hui, nous ajoutons le gingembre en premier et on ne met pas tout de suite le poireau, parce que si on le met au début, on perdra la fraîcheur du poireau. C'est seulement après l'assaisonnement qu'on le rajoutera. Vous me le rappellerez, c'est une astuce importante. C'est un secret de chef. Après avoir mélangé, on ajoute un peu d'œuf battu, une moitié d'œuf pour 500 g de farce. L'œuf sert à attendrir la viande et il a également un rôle de liant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on ajoute? Devinez. Parfois, on ajoute un peu d'eau. Joli, vous avez raison. Maintenant, on ajoute 20 g d'eau pour 500 g de farce. Pourquoi donc? Parce que lorsque la viande est mélangée à l'eau, sa texture sera plus tendre. On remue dans une direction. Je pense que c'est bon. Et les poireaux? Oh oui, on a oublié les poireaux hachés. Maintenant, il va venir parfumer la farce. Nous coupons ensuite les filaments de navet blanc. La cuisine du Huaiyang n'utilise pas des ingrédients de luxe. Elle utilise des matières ordinaires pour préparer des recettes délicieuses. Comme on dit, rendre l'ordinaire extraordinaire. On l'a coupé en filaments. Ensuite, nous allumons le feu et nous allons les blanchir. Super. Ça permet d'enlever l'amertume du navet. Bien, au bout, on peut sortir les filaments. On peut s'attaquer aux enveloppes des raviolis. Voici des œufs battus. Oui, des œufs entiers. On allume le feu. Et où est la poêle? La poêle, c'est cette louche. C'est un outil indispensable pour faire les enveloppes. C'est bien curieux. Bien, quand la louche est chaude, on ajoute un peu d'huile, on chauffe un peu et on met l'œuf battu. C'est incroyable. Donc ça cuit très rapidement. Oui. Ensuite, on met un peu de farce dans l'enveloppe et on referme le ravioli. On appuie un peu.
Je vois. Lors du Nouvel An chinois, les raviolis d'œufs symbolisent les lingots d'or. Bien, c'est un peu doré. Oui. Et un ravioli. On continue. Très bien, la recette est presque prête. On va associer les raviolis d'œufs avec des filaments de navets. D'abord, on dépose le navet blanchi au fond de la marmite. On ajoute les champignons noirs, juste un peu. Ensuite, on met les raviolis d'œufs. Sa préparation est un peu longue. Mais avec un peu de musique en cuisine et la cuisson à la louche, c'est un pur plaisir aussi. Les raviolis d'œufs sont déposés. Qu'allons-nous faire ensuite? Hein, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un bouillon ou bien... Oui, tout à fait. Comment préparer ce bouillon? C'est un bouillon d'os de porc. Après 2 heures de cuisson, on filtre le tout. L'essence est maintenant là. À ce moment, nous ajustons les assaisonnements. La cuisine du Royaume prête particulièrement attention aux saveurs originelles. On ajuste seulement avec du sel afin de préserver le goût des ingrédients. Bien, nous versons le bouillon. On cuit combien de temps? 2 minutes après ébullition. C'est rapide. Maintenant, on enlève le couvercle. Je suis impatiente de goûter. Avec un peu de ciboulette hachée, et on peut servir. Ensuite, je vais vous préparer un gâteau. Bien que ce soit un dessert, il présente un peu d'amertume, car nous utilisons une margose ou encore concombre amer. C'est un légume qu'on ne voit pas souvent en Europe. On retrouve plus souvent ces légumes dans le sud de la Chine. Il permet de purifier le sang. J'en ai déjà mangé. Il est vraiment très amer. Comment avoir pensé à l'utiliser dans une recette sucrée? L'amertume, puis la douceur, c'est une sensation merveilleuse. En été, ce dessert est à la fois sain et délicieux. D'accord, et nous l'avons préalablement blanchi. Oui, je l'ai déjà coupé en tranches. Si vous avez le temps, il est préférable de le refroidir dans de l'eau glacée. Nous utilisons une pâte de haricots rouges. Et ici, nous avons une farine. Savez-vous ce que c'est? On utilise souvent de la farine de riz glutineux en Chine. Bravo! Tout à fait, c'est exactement ça. Nous utilisons de la farine de riz glutineux, un concombre amer et de la pâte de haricots rouges pour une parfaite combinaison des saveurs. Enfin, nous saupoudrons de sésame blanc. Tous les ingrédients sont là. Super. La première étape consiste à transformer ce concombre amer en un jus. On le met dans le mixeur, on ajoute de l'eau froide et on commence à mixer. Nous prenons son jus et éliminons les résidus. Enfin, nous le filtrons. On sent déjà l'amertume. Oui, c'est un peu amer, mais très parfumé. Le jus est prêt. Puis on l'utilise pour pétrir la pâte. Nous remplaçons donc l'eau par le jus de concombre amer. Oui. Aidez-moi à verser lentement ce jus. Pas de problème. Combien de farine de riz glutineux utilisons-nous aujourd'hui? Il y a 250 grammes. On ajoute un peu plus de jus après avoir bien pétri la pâte. La pâte est déjà formée.
Il faut la pétrir jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Ensuite, nous pétrissons la pâte en lanières et on coupe en morceaux. On fait un rond et on presse. On appuie et on presse. C'est une enveloppe. On ajoute de la pâte de haricots qui peut être faite maison ou achetée au supermarché. Peut-on utiliser de la pâte de haricots mongo? Bien sûr, le haricot mongo convient très bien à une consommation estivale. On referme bien. On fait une boule et on aplatit. Ok, et voilà. Les gâteaux sont formés. Oui, on allume le feu et on met un peu d'huile dans la poêle. On trempe le gâteau d'un côté dans le sésame. Je vois. On le met de l'autre côté dans la poêle chaude. On cuit combien de temps? 5 à 6 minutes. Bien, tout est disposé. On veut légèrement le dorer. Lorsqu'on entend ce son, c'est que c'est presque bon. Puis on ajoute un peu d'eau tiède. On couvre. La vapeur circule à l'intérieur pour accélérer la cuisson du gâteau. Ok. Il n'y a plus d'eau, on ajoute un peu d'huile. On retourne le gâteau. La couleur verte est plus vive. Ça a l'air appétissant, n'est-ce pas? Le sésame étant riche en huile, il suffit de le faire légèrement revenir. Bien, éteignons le feu. Très bien. Merci de nous avoir enseigné ces deux recettes du Huayang. Très bien, c'est à vous. Voici les deux recettes du Huayang que nous avons réalisées aujourd'hui. C'est plein de couleurs, en tout cas ça met l'appétit en bouche. Donc je vais commencer par la recette salée. Donc vous pouvez voir d'après la forme que ça ressemble plus ou moins à ces anciens lingots d'or qu'on utilisait dans la Chine antique. Donc goûtons, voyons voir ce que ça donne. C'est beaucoup plus léger en fait que les raviolis chinois parce que nous avons utilisé en fait une omelette. Donc on sent un peu les saveurs de l'œuf. La viande est très tendre et juteuse. On ne sent pas du tout en fait le côté gras parce qu'il y a quand même pas mal de viande maigre. On a utilisé un ratio de 30% de gras et 70% de maigre. On sent aussi les saveurs de cette soupe qui viennent un peu relever le tout. J'ai goûté les navets. Les navets sont très fondants, ça a bien absorbé en fait toutes les saveurs de la soupe. Et comme on en parlait tout à l'heure avec le chef, c'est vrai que les saveurs du Huayang sont vraiment très subtiles. On n'utilise pratiquement que du sel pour assaisonner les plats. Et maintenant, nous pouvons attaquer le dessert. Donc voilà, nous avons utilisé de la farine de riz glutineux ainsi qu'un jus de concombre amer. Donc je me demande quel goût ça aura et ce sera vraiment amer. C'est croustillant des deux côtés. On sent bien le croquant des graines de sésame. On sent également la pâte de haricots rouges qui est, elle, sucrée. Et d'aspect, on voit que c'est vert parce que nous avons utilisé justement le jus de concombre amer. Mais on ne sent pas trop en fait cette amertume. Il y a juste un arrière-goût tout à la fin lorsqu'on a fini de manger en bouche. En fait, on a des petites pointes amères, mais lorsqu'on mange, c'est plutôt sucré. C'est vraiment une très bonne idée en fait d'utiliser des légumes dans des desserts parce que c'est également plein de nutrition et c'est également très bon pour la santé. En tout cas, moi je me régale. Ne ratez surtout pas les 2 prochaines recettes du Huayang et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.